On va lire un passage dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le titre de mon message, c'est « Dieu n'est pas en retard ». Il y a 2 mardis de cela, j'avais apporté un message sur « Jésus n'est jamais en retard », sur les 2 épisodes avec la fille de Jairus et sur la mort de Lazare. Donc peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, on va dire que c'est une deuxième partie, peut-être qui n'ont pas entendu cette thématique « Dieu n'est pas en retard ». Sera différent, mais le sujet est le même. On va lire ensemble dans 2 Pierre, chapitre 3. Et le verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. » Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Donc là, il énonce 2 choses. Déjà que le Seigneur ne tarde pas, il n'est pas en retard, et il n'est pas en retard dans l'accomplissement de la promesse. Donc, dans le contexte, c'est des questions de quelle promesse? C'est la promesse de Jésus de son retour. Et comme il dit après, comme quelques-uns le croient, parce que certains croyaient, voilà, que comme le temps était passé, les années étaient passées, voilà, là, le Seigneur, il est en retard, il a dit qu'il reviendrait, il n'est toujours pas revenu, il est en retard, il leur dit non, il n'est pas en retard dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que encore aujourd'hui, il y a des personnes, j'ai entendu il y a quelques années de ça, des fois croyantes, qui avaient ce discours-là, disant que le Seigneur a dit oui qu'il reviendrait, tout ça, il n'est toujours pas revenu, il est en retard. Et en fait, il se base sur quoi? Sur cette parole quand il dit qu'il revient bientôt. En fait, j'aimerais apporter une précision. Quand il dit qu'il revient bientôt, on a traduit par « il revient bientôt ». Mais le mot qui était utilisé là aussi, c'est qu'il peut être traduit également par « soudain ». Dans le texte original, peut être traduit par « soudain ». Et là, ce n'est pas pareil. Parce que quand on dit « bientôt », on s'attend à ce que ce soit assez proche. Mais « soudain », ce n'est pas pareil. Et c'est conforme à ce qu'il a dit qu'il reviendra en un clin d'œil. Comme ça, on ne saura pas la veille. Et là, ce n'est pas pareil. Et de dire qu'il est en retard, c'est aussi un non-sens dans le sens où Jésus n'a jamais dit le jour, la date, l'heure à laquelle il reviendrait. Donc, s'il avait dit, là on est le 28 juillet, s'il avait dit, voilà, je reviendrai le 20 juillet 2024, étant le 28, là, on pourrait commencer à se dire « Ah, il est en retard ». Mais comme il n'avait jamais dit, donc en fait, de dire qu'il est en retard, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'il est en retard. Et dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, il dit « Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Pourquoi il n'est pas encore revenu? Il explique l'apôtre Pierre. C'est qu'il y a encore beaucoup de gens, il dit « C'est pour vous, déjà aussi », mais il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Et pour ça, et s'il revenait aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui seraient perdues. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour ça qu'il use de patience. Il n'est pas en retard, mais il use de patience pour ça. Et dans l'accomplissement de la promesse, c'est ça qui veut nous intéresser ce matin. Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de la promesse ou de sa promesse. Et j'ai pensé à Abraham et Sarah. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Abraham et Sarah. Quand on lit ensemble dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 6, il est dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Abraham, pour situer un petit peu, Abraham était très riche. Lorsque on voit le passage, chapitre 13, et au verset 2, il est dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or.
Si on faisait le parallèle avec aujourd'hui, on parlerait aujourd'hui d'un millionnaire. Abraham était donc très riche, richesse considérable, et on pourrait dire qu'Abraham, il y a certaines personnes qui pourraient dire, en sachant ça, ouais, mais du coup Abraham, il avait tout, lui, il avait tout, ou presque. Il lui manquait une chose dans sa vie, il n'avait pas d'enfant. Et Abraham s'était résolu, puisqu'il le dit verset 4-5, voilà, Eliezer, ce sera celui qui va quelque part hériter de moi, il s'était résolu. Et voilà que, alors qu'il s'est résolu, la promesse tombe. La promesse tombe, inattendue, comme souvent c'est le cas d'ailleurs, lorsque Dieu fait une promesse, il nous fait une promesse, c'est inattendu au moment où ça arrive. Et l'histoire d'Abraham nous parle, c'est que on peut avoir une famille, par exemple, avoir des amis extraordinaires, avoir beaucoup de biens, avoir une église super, avoir une famille, une femme ou un mari, des parents, etc., qui sont bien, et pourtant, qui nous manque, avoir le sentiment qu'il nous manque quelque chose. D'une personne à l'autre, ce n'est pas forcément la même chose, mais pour Abraham, lui, c'était un enfant. Il lui manquait un enfant. Et Dieu va lui dire, ce qu'il te manque dans ta vie, je vais te le donner, ce qui te manque dans ta vie. Et verset 6 nous dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham a cru tout de suite à la promesse de Dieu. Et pourtant, ce n'était pas si simple que ça, parce que Abraham, donc âgé de 75 ans, l'âge qu'ont souvent des grands-parents, et certains même des fois, certains sont arrière-grands-parents à cet âge-là, et Dieu lui dit, tu vas avoir une descendance, je vais te donner un enfant. Et il croit. Abraham croit. Et il ne dit pas, Seigneur, t'es sûr, je suis plus tout jeune. Et ainsi, non. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Si Dieu l'a dit, en gros c'est ça, si Dieu l'a dit, il va le faire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'a dit, parce qu'on a encore un Dieu qui fait des promesses. Si, je ne vais pas le faire, mais si on demande de lever la main, les gens qui ont déjà reçu des promesses de Dieu, il y en a, parce que Dieu fait encore des promesses. Si Dieu t'a dit, il va le faire. Si Dieu t'a dit, il va le faire. Mais voilà, Genèse, chapitre 16, versets 1 à 3. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Voyant qu'elle ne lui donnait pas d'enfant, Sarai va faire une proposition à Abraham d'aller donc vers sa servante Agar. Et ça, c'est ce que j'appelle les solutions humaines et non divines. Solutions humaines et non divines. Et si vous remarquez, elle va lui dire, peut-être aurais-je par elle des enfants. Elle n'était même pas sûre. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Et ça, elle va lui proposer un peut-être, alors que Dieu lui avait proposé une certitude. Et on va le voir, c'est ce qui se passe, c'est que des fois, je vais en parler après, il y aura des fois des personnes qui vont nous proposer des alternatives à la promesse de Dieu. Et souvent, c'est des peut-être. C'est des peut-être. Si quelqu'un te dit, peut-être si tu fais ça, bon, regarde, le temps il passe, ça n'arrive pas, tout ça. Peut-être que si tu fais ça, je dirais, attention. Attention au peut-être. Parce que Dieu, lui, il propose et il donne des certitudes. Il dit que Abraham écouta la voix de Sarah. Abraham va accepter la proposition donc, de sa femme. Et j'aimerais dire ceci, vous savez, il pourra arriver qu'il y ait des voix. Il est dit, Abraham écouta la voix. Il pourra arriver qu'il y ait des voix qui soient là. Et c'est la voix de gens qui ne sont pas forcément éloignés. Là, c'était sa femme. Pas forcément éloignés. Peut-être la voix de proches, même peut arriver de frères ou sœurs dans la foi
mais à dire qu'ils pas forcément mal intentionnés. Non, pas forcément mal intentionnés, même au contraire parfois, mais qui pourraient, je reste dans la thématique des promesses, de la promesse de Dieu, mais qui pourraient nous induire en erreur, fausser les données, nous éloigner du but prévu. C'est comme un bateau à qui on aurait donné les mauvaises données, les mauvaises instructions. Il doit aller là-bas, mais on a donné des mauvaises données, alors du coup, il se dirige là-bas, alors que c'est là-bas. C'est pourquoi j'ai noté, ne jamais perdre de vue ce que Dieu a dit. Et si ce qu'on te propose n'est pas conforme à ce que Dieu a dit, de laisser tomber. Parce que Dieu avait dit à un enfant, mais il a dit ce sera par Sarah, ce sera par ta femme. C'était pas Agar. C'était précis. Et on pourrait se dire que là, Abraham, il n'a pas fait fort. Là. On se dit, là, Abraham, sur ce coup-là, tu n'as pas fait fort. J'aimerais donner un petit élément supplémentaire, un détail qui fait quand même toute la différence. C'est donc au verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après, regardez, c'est là, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Pourquoi la Bible nous mentionne ce détail-là? Après qu'Abraham eut habité 10 années. Et là, d'un seul coup, là, on comprend certaines choses. Ça fait 10 ans que Dieu lui a parlé. Ça fait 10 ans que Dieu lui a fait la promesse d'avoir un enfant. Et au bout de 10 ans, il n'y a toujours pas d'enfant. Au bout de 10 ans, aucun enfant à l'horizon. Et là, ce que je vais dire là, c'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui m'imagine et que je me dis certainement que Abraham, au début, avait dû le dire à Sarah, tellement dans la joie qu'il avait certainement dû lui partager ça. Et puis, au bout d'un an, pas d'enfant. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il n'y a toujours pas d'enfant. 7 ans, 8 ans, 9 ans. Mais il est où l'enfant? 10 ans. Et là c'est moi qui dis, peut-être que Sarah a dit, Abraham, là, ça commence à faire long. Dieu t'a dit un enfant, et t'es sûr que Dieu t'a dit ça? T'es sûr que t'as pas imaginé cette promesse tellement tu espérais avoir un enfant, Abraham? T'es sûr que c'est pas toi qui a imaginé ça, Abraham? T'es sûr que ce jour-là, t'avais pas ton turban sur la tête là, et ça cognait fort. Le soleil était bas et ça t'a tapé sur la tête. Peut-être Abraham là, 10 ans. Quand Dieu lui a fait la promesse qu'il aurait un enfant, Dieu lui a fait la promesse, il lui a dit, tu auras un enfant, mais Dieu ne lui a pas dit quand. Et c'est ça ce qui est compliqué même pour nous aujourd'hui. Il ne lui a pas dit quand il aurait cet enfant. Et ça m'a rappelé, il y a des années de ça, j'étais encore en pastoral Bretagne, et je prêchais dans une église en Bretagne. Et à la fin du culte, on discute, et puis il y a un couple avec qui on parle, et ils me racontent un témoignage de leur vie. Et ils me disent qu'un jour, ils étaient au culte, et là, il y a une prophétie qui dit « Un jour, vous serez parents ». Et c'est tout. C'était juste ça, un jour, vous serez parents. Point. Et eux, ils étaient là sur leur chaise, et ils ont pris ça pour eux. C'est vraiment, on sait quand le Seigneur nous parle, et donc ils sont là, et dans leur cœur, ils battaient. Ils ont pris la promesse de Dieu. Un jour, vous serez parents. Ils étaient mariés depuis plusieurs années, et puis il y avait des enfants, ça n'arrivait pas. Et alors, ils ont pris ça pour eux, et ils me disent, tu sais, nous, on a cru que ça allait arriver dans les 9 mois qui viennent. On s'est dit, Dieu l'a dit, c'est bon, la grossesse, c'est 9 mois, ça va arriver là dans 9 mois. Et ils me disent, c'est des jumelles qu'ils ont eues. Ils disent, elles sont arrivées au bout de 5 ans. 5 ans plus tard. Dieu a dit, à un moment donné, un jour vous serez parents, mais ça a pris 5 ans.
Mais Dieu, il a fait ce qu'il a dit. Il a fait ce qu'il a dit. Et c'est ça le plus difficile en concernant les promesses de Dieu, c'est le facteur temps, le temps d'attente, le délai. Parce que nous, on est dans le temps, mais Dieu, lui, il est hors du temps. Un jour, et c'est comme 1000 ans pour lui. Vous voyez, donc c'est ça qui nous déstabilise. Parce que lui, en fait, Dieu, lui, il a le temps, en fait. Mais nous, il y a le chrono qui passe. Vous voyez? Et quand on lit le verset, donc quand elle devient enceinte, Agar, quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Pourtant, c'est elle qui a voulu ça. Hein. C'est elle qui a voulu ça. Ça commence à sentir le roussi. Hein. Elle dit que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Là, maintenant, là, ça sent le roussi. Et concernant les promesses de Dieu, dès lors que nous ferons les choses à notre sauce, à nos arrangements, je vous le dis, on aura des problèmes. On aura des problèmes. C'est systématique. Et accélérer le processus, ça conduira inévitablement à des problèmes. Je me rappelle ce frère qui était entrepreneur et un jour il avait reçu cette promesse du Seigneur qu'un jour son entreprise serait vraiment florissante et qu'elle aurait vraiment un grand impact. Et donc ce frère, voilà, il avait reçu cette promesse-là, et puis voilà, il a travaillé, il a fait les choses, et puis au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, sa société, c'était pas ce qu'il voulait, c'était pas ce qu'il avait envisagé, ce qu'il voyait. Ça, pour lui, hein, ça végétait, ça se développait pas comme il aurait souhaité. Et à un moment donné, pour lui, c'est comme si du coup ça allait pas assez vite. Comme Abraham, il dit voilà, je vais faire les choses moi. Et il a commencé à faire des choses pas nettes, à magouiller, à faire des choses pas droites. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gros soucis qui sont arrivés après. Et malheureusement, il a fait faillite, il a déposé le bilan. Mais la promesse de Dieu, c'était pas ça. À la base, c'était pas ça. Dieu lui avait dit, un jour, ton entreprise, elle sera florissante, elle aura un grand impact. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme là, il a voulu du coup faire ses arrangements, faire à sa sauce. Et du coup, il a tout mis par terre. C'est pas parce que Dieu il a fait une promesse que oui, lui, son vœu, c'est que ça arrive et qu'il le fasse. Mais si nous, entre-temps, on fait des choses, etc., eh ben on peut tout mettre par terre. Vous savez, dans le verset qu'on a lu au départ, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience. Le texte en grec, il use de patience. Étymologiquement, ça veut dire aussi qu'il use de patience, il attend le stade d'ébullition. Wow. C'est très intéressant. Il attend le stade d'ébullition. Vous savez, comme pour faire des fois certains gâteaux, certaines choses, etc., des fois on va devoir mélanger des éléments et les faire bouillir. Et on va dire, du coup, mettre du coup la casserole et à feu doux, et attendre justement que ça boue l'ébullition. Si je fais la mixture, etc., je mets dans la casserole et à un moment donné, voilà, je mets au début, et puis au début, voilà, c'est à feu doux, et puis pour moi, ça va pas assez vite, et que d'un coup, bam, je mets ça à fond. Ceux qui cuisinent un peu, moi je ne suis pas du tout cuistot, mais je connais ceux qui savent, qu'est-ce qui va se passer? Ça déborde, ça va déborder. Et est-ce que c'est ça ce qui était prévu à la base? Non, mais parce que j'ai mis de moi, et j'ai accéléré, je n'ai pas attendu le stade d'ébullition, j'ai fait déborder, j'ai tout mis par terre. Et c'est des choses qui peuvent arriver, mais ce n'est pas le vœu du Seigneur, ça. Et Abraham a voulu donner un coup de pouce à Dieu, comme si Dieu avait besoin de notre aide. Et est-ce que vous savez que l'acte qu'Abraham a posé, en acceptant la proposition de Sarai, en écoutant la voix de Sarai, est-ce que vous savez que cet acte a encore des conséquences aujourd'hui? Est-ce que vous le savez? Est-ce que tout le monde est conscient de ça?
Est-ce que tu peux mettre la photo, s'il te plaît, avec l'explosion, avec le bombardement là. Certains ont saisi le conflit israélo-palestinien. Mais on se dit, mais oui, parce que les enfants d'Ismaël, qui sont là, se battent la terre du père d'Abraham, Ismaël et Isaac. Je crois que lorsque je méditais, je me suis dit, si on était retourné dans le temps, si on avait dit à Abraham, alors qu'il peut-être il était dans la tentation, il y a sa femme qui lui propose, si tu peux aller vers Agar, et lui, il y a la promesse, Dieu lui a dit, tu auras un enfant, mais c'est Sarah. Peut-être cette tentation, cette bataille en lui, on lui aurait dit, Abraham, regarde si on lui montrait l'image, plus tard, ce que ça va produire, Abraham, si tu fais ça, certes, assurément, il aurait dit, non, je vais attendre ce que Dieu a dit. La Bible dit que ces choses leur sont arrivées, à nos patriarches notamment, afin de nous servir d'exemple. Et j'ai noté ceci, qu'il y a un enseignement, c'est que ne pas attendre la réalisation de la promesse de Dieu peut avoir des répercussions et des conséquences dans le futur, et avec une ampleur qui nous dépasse. On pourra revenir à Genèse 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla. Non, on va s'arrêter là. Un peu de calcul. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Lorsqu'Abraham a reçu la promesse, il avait 75 ans. 10 ans se sont passés, donc 85 ans. Et il est dit que lorsqu'il a 99 ans, donc son premier-né, Ismaël, avait 1 an. Donc il a 86 ans. Il avait 86 ans avant que ce texte nous soit relaté, 99 ans. Et entre les deux là, eh ben, on ne voit plus Dieu lui parler, en fait. Entre ce 86 ans et 99 ans, il y a rien. Et vous savez, il y a comme un silence de 13 ans, comme un silence à cause de ce qu'il y a eu là. Je pense que ça fait quelque chose à Dieu, parce que c'était pas son plan. Et là, l'Éternel lui réapparaît et il va lui dire, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Ses premières paroles, c'est ça. Je sais pas, par exemple, si vous revoyez quelqu'un au bout de 13 ans, souvent nous, on va se dire « Oh là, je suis content de te revoir, ça fait tellement longtemps, qu'est-ce que tu deviens, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, etc. » Là, les premières paroles de Dieu à Abraham, il lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Comme pour lui dire « Je suis assez puissant, Abraham, pour réaliser la promesse que je t'avais faite. Je suis assez puissant que tu aies eu à faire ça. » Et ensuite, il lui dit « Marche devant ma face. » Ah tiens, pourquoi devant ma face? Et je réfléchissais, je ne comprenais pas, je dis, pourquoi ma face? Et ce qui m'est venu, c'est que sur notre face, à chacun, il y a ce qu'on appelle, il y a les yeux, tout ça, il y a ce qu'on appelle une bouche. Et de notre bouche sort quelque chose d'un son et de notre voix. Et vous vous rappelez, avant il a écouté la voix de Sarah, comme pour dire, Abraham, écoute ma voix, Abraham. Écoute ma voix. Je suis assez puissant, écoute ma voix. Et il lui dire, et sois intègre. Parce que dans l'histoire avec Agar, tu n'as pas été Abraham. Tu n'as pas été intègre. Et ce qui est beau, donc Abraham tombe sur sa face parce qu'il comprend très bien ce que le Seigneur lui dit. Et là, Dieu, il réitère sa promesse. Il lui redit à nouveau, il y a une alliance entre moi et toi. Je te multiplierai, Abraham. Tu auras une descendance. Il réitère sa promesse. Et il va le faire pas moins de 7 fois. Pour ceux qui prennent des notes, dans Genèse 13, 16, Genèse 15, verset 4, Genèse 17, verset 4, verset 16, 19, 21 et Genèse 18, verset 10. Dieu va lui répéter. Il va le répéter.
Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît et Dieu, il sait qu'on en a besoin. Parce que lorsque le temps passe, il y a quelque chose qui peut s'installer en nous, c'est le doute. Et lorsque on ne voit pas la promesse, le doute peut s'installer. Est-ce que vraiment j'ai bien compris? Est-ce que je n'ai pas rêvé? Je l'ai prise pour moi cette promesse, mais est-ce que ça se trouve c'était pour quelqu'un d'autre? Et ça m'a rappelé une sœur d'une église où on a été. Un jour, elle me pose cette question, parce qu'elle avait reçu une promesse du Seigneur qu'un jour, elle aurait un conjoint. Le temps passait, le temps filait. Et un jour, elle vient me voir et elle me dit, David a dit, est-ce que tu penses que Dieu peut changer d'avis? Et au départ, je ne comprends pas sa question. Et ça, on lui demande, mais pourquoi tu me dis ça? Et c'est là qu'elle m'explique la promesse qu'elle a reçue il y a des années avant. Et vu qu'elle elle est toujours seule, et elle dit, est-ce que Dieu il peut changer d'avis? Et j'ai pris un temps, tout ça, j'ai réfléchi, pensé au verset, tout ça. Et je lui dis que Dieu change d'avis sur ce qu'il t'a dit. Je ne crois pas. Parce que il y a ces versets quand Dieu dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il dit ce qu'il a dit, ne l'exécutera-t-il pas? Compliqué à dire. Et il dit également le Seigneur, ce que ma bouche a dit, ma main, elle accomplit. Donc, quand je pensais à tout ça, je lui ai dit non, je ne pense pas que Dieu changeait d'avis sur une promesse qu'il t'a faite comme ça en cours de route, non. Et puis, voilà, nos chemins se sont séparés, on est partis. Hein, et il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, sur les réseaux, j'étais tellement content de voir, et elle a annoncé, voilà, mon mariage, je vais me marier, tout ça. Oh, comme j'étais content. Dieu, une fois de plus, à chaque fois, il a réalisé sa promesse. Alléluia. Et Genèse 17, verset 21, je ne sais pas si je l'ai mis. Ouais. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci, de l'année prochaine. Et ce que j'aime, c'est que pendant tout un temps, Dieu lui a répété la promesse, lui a ravivé parce que voilà, les années passées, pour pas qu'il se décourage. Et là, ce qu'il fait maintenant, là, il lui précise, il lui dit, ce sera l'année prochaine. Ce sera l'année prochaine. Et moi, je me dis, quand même, ça doit faire du bien quand même. Il dit là, quand tu commences à avoir une vue, wow, ce sera l'année prochaine. Et Dieu précise sa promesse, ça fait quand même 24 ans hein, que Abraham attend, et là Dieu lui dit, tu le verras l'année prochaine. Et ce qui est beau, c'est qu'Abraham, il n'est pas le seul à avoir reçu la promesse. Quand on lit Genèse, verset 18, alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Et l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Ce qui me frappe dans cette portion-là, c'est qu'il est dit que Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Et il n'est pas dit Sarah ne pouvait plus avoir des enfants. Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Donc il n'y avait plus d'espérance, il n'y avait plus d'espoir. Et je pose la question à quelqu'un ce matin, est-ce que par rapport à la promesse de Dieu, est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu n'as plus d'espoir? Est-ce que tu n'espères plus? Tellement le temps est passé, tu dis maintenant, moi mon temps, non, maintenant c'est dépassé maintenant pour moi. Une autre traduction dit, Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Parce que oui, Sarah avait 90 ans, et Sarah a ri en entendant la promesse en disant, moi maintenant qui suis usé, ça veut tout dire, hein, moi qui suis usé. En fait, sur le plan biologique, c'était plus possible, c'était impossible. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qu'y a-t-il d'étonnant de la part de l'Éternel, lui dit. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que je donne un enfant à une femme
de 90 ans, mais en plus de ça, stérile. Double obstacle. 90 ans et stérile. Et ça m'a rappelé notre témoignage maintenant d'une amie. Et là, je pourrais parler du coup de quelque chose que aussi j'ai vécu du coup de près. Donc une amie à moi, lorsqu'elle avait 16-17 ans, elle était au docteur et le docteur ce jour-là lui annonce, s'il a vu quelque chose, lui annonce que en fait qu'elle n'aura jamais d'enfant. Elle n'aura jamais d'enfant. Parce qu'il a vu donc elle a eu les kystes ovariens et plusieurs choses et sur le plan biologique, scientifique, c'est impossible. Et il lui dit vous ne pourrez pas avoir d'enfant plus tard. Alors j'espère, je ne sais plus s'il l'a dit avec la manière ou quoi, ça je ne sais plus, mais il lui a annoncé ça. Alors dans sa tête d'adolescente, 16-17 ans, ça lui a fait quelque chose, ça lui a fait mal, mais quand tu es adolescente, tu n'as pas déjà forcément en tête d'avoir un enfant dans les mois qui viennent. Donc c'est quelque chose qui était là, mais après elle a continué sa vie et puis à un moment donné, elle a rencontré quelqu'un qui est un ami, ils se sont mariés et des années après, du coup ce désir est arrivé d'avoir des enfants. Et là, la réalité de ce qu'avait dit le médecin des années avant est arrivée et pendant des années, impossibilité. Il n'y arrive pas, les enfants n'arrivaient pas. Et je dis ça parce que je me rappelle très bien, parce que avoir passé des soirées chez eux, je me rappelle où on priait, etc. Je la revois comme si c'était hier, je la revois pleurer, toutes les larmes de son corps en priant, etc. Et moi, je pars à l'école biblique. Et donc 2009, donc la deuxième année, 2009, un jour, je reçois un message, un texto d'elle, et elle me dit, Tamid, elle dit, je suis enceinte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, un jour, elle était dans son église, et c'était un dimanche, et puis il y avait une personne de passage qui était là, et à la fin du culte, cette personne a à cœur de se diriger vers elle. Et cette personne va la voir, donc elles ne se connaissent pas, jamais vue, jamais, elle est de passage, après elle va repartir dans sa ville, et elle va la voir, et elle lui dit, un jour, tu auras 2 enfants. Et là, ce jour-là, lorsqu'elle lui avait dit ça, évidemment, les larmes coulent, parce qu'elle la connaît, comme on dit, ni d'Ève ni d'Adam, elle ne la connaît pas, et elle sort ça vient directement, ben oui, c'est sa réalité, et puis cette dame, après, elle repart, et puis le temps est passé. Le temps et des années sont passées, et jusqu'au jour où je reçois ce texto-là, 2009, Tamid, je suis enceinte. Wow. Alors moi, la joie, je suis dans ma chambre, là, à l'école biblique, tellement content. Dieu a réalisé sa promesse. Et on peut mettre la photo qui est apparue, du coup, la photo tout à l'heure. Et vous allez voir, c'est que c'était précis. Dieu lui avait dit par cette femme-là, cette promesse, tu auras 2 enfants. Tu auras 2 enfants. Quelques années plus tard, donc elle a eu un second, Loévan, le garçon là, et donc il a l'âge de ma grande, 10 ans et demi. Et depuis, c'est comme si derrière, Dieu avait dit, tu auras 2 enfants, la promesse de Dieu, et elle est tellement heureuse. D'ailleurs, on va aller voir, ils seront en vacances au Gros du Roi, alors, pas longtemps. On va les revoir, je suis tellement ravi. Mais Dieu, il a accompli ses promesses. Pour l'instant, il a accompli ses promesses. Et j'arrive à la fin du message, alléluia, gloire au Seigneur. Et il lui a dit, au temps fixé, Sarah aura un fils. Dieu a déjà fixé un temps pour la promesse qu'il a pu nous faire, qu'il a pu te faire. Dieu a déjà fixé un temps. Quoi qu'il arrive, alors, si tu ne fais rien pour forcer ça, ça arrivera. Chaque jour qui passe nous rapproche de la promesse. Et ce qu'on note, à la fin, on se dit, il dit Sarah mentit, en disant je n'ai pas ri. Et souvent, j'ai remarqué qu'on a retenu de Sarah ça. Oh, elle a menti. Ok, là, elle a fait une fausse note. Une fausse note. Mais j'aimerais dire que même dans un temps qu'on pourrait vivre, etc., de louange, peu importe, c'est pas parce qu'il y a eu une fausse note à un moment donné que par exemple, qu'on n'a pas vécu un super temps au niveau musical, même si à un moment donné, il y a eu une fausse note. Il y a eu une fausse note. Mais on va le voir qu'on
on va dire que la partition dans l'ensemble, elle est belle. Regardez dans Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Beaucoup ont retenu, à la fin, elle a menti, ça. Mais là, Hébreu nous montre que, oui, il y a eu cette fausse note-là, mais dans son cœur, après, elle a cru à la promesse que Dieu lui avait faite. Qu'au temps fixé, Sarah, tu auras un enfant, elle a cru ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et Genèse, verset 21, 1 à 3. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté. Amen. L'Éternel se souvint. Vous savez, quand le temps passe et que la promesse n'est toujours pas réalisée, on serait tenté de croire que Dieu nous a oubliés. Dieu nous a oubliés. Mais non. Dieu n'a pas oublié sa promesse, Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il t'a faite. Et il dit, l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Et je terminerai avec ce passage de Habakkuk, chapitre 2, verset 2, qui dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'aimerais dire ceci, il commence comme ça, écris la prophétie. Vous savez, une promesse que Dieu fait, c'est comme une prophétie. Il te dit quelque chose qui va arriver. J'aimerais dire, écris la promesse. Si tu ne l'as pas fait, écris la promesse. Parce que les paroles sont molles, les écrits restent, et je crois que c'est quelque chose qui est bien écrit quelque part, la promesse que Dieu t'a faite. Et il va dire, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Tiens, ça ne vous rappelle pas ce qu'il a dit aussi à Sarah, Abraham? Le temps est déjà fixé. Il a fixé déjà un temps de cette promesse-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en hébreu, là on n'est plus dans le grec, en Ancien Testament on passe en hébreu, en fait, le temps est déjà fixé, c'est l'idée, en hébreu, c'est l'idée d'un rendez-vous qui a été fixé. C'est très intéressant, d'un rendez-vous. En fait, si quelqu'un vous donne rendez-vous à 9h, vous arrivez et vous savez que la personne, elle est ponctuelle, elle est très ponctuelle, 9h. Vous arrivez à 8h55, vous arrivez, ok, 55, 56, 57, et vous commencez à vous dire, il vous dit, mais punaise, il a du retard, il ne vient pas. Il n'est pas en retard, il a dit 9h. Et voilà, 57, 58, 59. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce qui se passe en fait avec les promesses de Dieu. Dieu, il a fixé un temps. Et nous, il peut arriver que nous, on arrive avant, vous voyez? Et on voit que la promesse, elle n'est pas encore là. Mais Dieu, il dit, elle marche vers son terme. Elle marche, la promesse, elle marche, que ce soit un enfant, que ce soit un conjoint, que ce soit un appel, un ministère, peu importe la promesse que le Seigneur t'a faite, ça marche et ça arrivera. En fait, là, même si c'est arrivé un peu avant, ça arrivera, la promesse se réalisera. Et il dit, si elle tarde, prends les devants, c'est ce qui est écrit, non, si elle tarde, grille les étapes, non, si elle tarde, attends-la. Sois patient, sois patiente. Et en fait, c'est comme Dieu. Il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de quoi? De patience. En fait, pour nous, c'est la même chose qu'il a dans... Non, il n'est pas en retard, c'est pas en retard. Mais on doit patienter. Parce qu'il dit, elle s'accomplira la promesse. Et elle s'accomplira certainement. C'est génial. Il y a la musique, le chant. Ce que je l'aurais dit, je vous aurais demandé, c'est formidable. Merci Seigneur. Et merci pour votre sensibilité. Je conclue avec ça, ce témoignage. Je suis issu de l'église de Blois et il y avait une famille là-bas, un couple qu'on connaît bien. Un jour, il y a un prédicateur de passage qui vient, qui prêche.
à la fin du culte, il va voir ses parents, là, ce couple. Il leur dit, le garçon qui est là avec vous, 8-9 ans à l'époque, il leur dit, est-ce que c'est votre fils? Et les parents disent, oui, c'est notre fils. Et il leur dit, un jour, il sera pasteur. Votre fils qui est là, un jour, il sera pasteur. Ah, bon, ok. Et bon, c'est comme ça, tu reçois, mais bon, 8-9 ans, il laisse passer du temps. Et le temps passe, et lorsque dans sa jeunesse, dans sa vingtaine, il s'est éloigné de l'Église, du Seigneur. Il a connu toutes sortes de choses, les filles, toutes sortes de choses, et puis la drogue aussi. La drogue, il est entré dedans, jusqu'à même lui-même dealer, vendre de la drogue. Et vous savez, lorsqu'ils étaient dans cette période-là, ils se rappelaient de la promesse, les parents, ils disaient, il sera pasteur, votre fils. Et de ce qu'ils voyaient, ses parents, les yeux, leur enfant, leur fils, qui est plus dans les voies du Seigneur, qui est dans la drogue, dans différentes choses. C'est compliqué à associer à ce moment-là. Et c'est comme Habakkuk, en fait. C'est comme Habakkuk. La promesse, Dieu lui avait fait une promesse, mais Habakkuk, il voyait pas ça devant ses yeux. Et un jour, il va être muté, le papa, au Canada. Et là-bas, au Canada, leur second fils va aller s'inscrire dans un camp de jeunesse. Il va pousser son grand frère. Son grand frère, viens au camp, viens là-bas. Mais son frère, qui voulait plus entendre ses choses, non, vas-y, toi, vas-y. Et son frère, un pitbull, son petit frère, viens, et tout, viens, ça va être super. Et tellement, il n'a pas lâché. Il s'est dit, mais juste pour lui faire plaisir, allez, comme ça tu vas arrêter de m'embêter, allez, ok, allez, inscris-moi et tout ça, j'y vais. Ils vont au camp. Donc là-bas, le camp se passe, c'est lors d'une réunion, visitation de Dieu, Saint-Esprit, selon la prédication, et là il est convaincu de péché, il tombe par terre à genoux, il pleure et il se repent devant le Seigneur, conversion, nouvelle naissance, il rentre chez lui, métamorphosé, ses parents, ils le reconnaissent pas, et bien, il voulait la Bible, il lisait la Bible tous les jours, et un jour il vient les voir, et il leur dit, papa, maman, je vais partir à l'école biblique. Ah bon? Oui, je veux être pasteur. Et aujourd'hui, alors moi ça s'éteint, c'est pas grave, je voudrais montrer la photo, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, donc il est au Canada, il est pasteur depuis 10-15 ans, et il est pasteur, voilà. Et il est pasteur aujourd'hui. Dieu avait dit, à 8-9 ans, il avait dit, un jour il sera pasteur. Certes, à un moment donné, ils n'ont pas vu, c'était le trouble, il y a des choses qui disaient tout le contraire. Mais la parole de Dieu, ils ont attendu le stade d'ébullition. Ils auraient pu dire à un moment donné, mais regardez dans la drogue, Dieu il a dit que tu seras pasteur. S'ils avaient fait ça, ils auraient mis tout par terre. Ils ont attendu, malgré que c'était difficile. Dieu a dit le stade d'ébullition, et quand c'était le moment, Dieu a réalisé sa promesse. Il est pasteur aujourd'hui, que le Seigneur soit glorifié. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Il accomplira sa promesse. Amen. Alléluia. Alléluia.